J'ai le privilège de vous présenter notre prédicateur. Tu peux venir? Alors, il y a de ceux parmi nous qui connaissent Michael et d'autres non. Alors, Michael, il est associé au département santé fédérale. Et ce matin, c'est lui qui va nous entretenir sur la promotion de la santé aujourd'hui. À toi la parole, Michael. Merci, merci infiniment. Ça me fait un grand plaisir de me retrouver parmi vous. Et je tiens à remercier cette équipe présente. Vous savez, quand je suis arrivé à l'arrière, j'ai été bien accueilli, comme c'est d'habitude ici, on accueille toujours très bien, très bien, vraiment très bien. Mais surtout, je me suis retrouvé, vous voyez ce qui s'est passé tout à l'heure, où est-ce que j'étais assis? À côté de deux charmantes dames. Et vous vous rendez compte, c'est rare dans des églises d'avoir des femmes qui siègent, surtout en nombre, on va dire, égal avec les hommes. La parité. Mais surtout, ce qui est bien, c'est d'entendre une femme faire la prière pastorale. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça nous rappelle un peu la personne de Jésus-Christ qui aimait prendre soin de cette partie de la population où souvent il y a un déséquilibre, où souvent il y a certaines situations déplorables, et il a pris le soin de s'en occuper, au point qu'elles ont été les premières à voir qu'il était ressuscité. Amen. Mais ce n'est pas tout. Avant de mourir, il dit à un homme prendre soin de sa mère. Alors, je veux appliquer la méthode du Christ. Prendre soin de cette jante féminine. Mais je remercie aussi Bertrand, mon ami, bien oui. Je ne l'exclus pas du tout. Au contraire, au contraire. Donc, je souhaiterais que ce moment que nous passions ensemble soit un moment vraiment très agréable. Et je voudrais aussi profiter de cette opportunité tout à l'heure de ces enfants vraiment vivants. Très vivants. Et je me rends compte que l'église de la Brousse est productive. Hein? Amen. Amen. Et je me rends compte qu'il faut qu'on respecte le message d'Abraham. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Tu seras père d'une? Eh oui. Et je sais aussi que le responsable de la santé au niveau de l'Ansénat, c'est Mehdi. Non, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Bon. Ce que je voulais... C'est la famille. C'est la famille. Donc je voulais dire par là, quelque part, si Abraham a été père et père d'une très grande nation, il y a des jeunes comme Mehdi qui peuvent être pères d'une équipe de football. Peut-être c'est trop. Handball. Basketball. Ça vous parle? Mais il n'y a pas que lui. On a prié pour cela. Ah, voilà, voilà. Vous voyez, Dieu répond aux prières. Je voulais aussi saluer ceux qui sont sur le net, les internautes, les saluer. Notamment, je voulais saluer ma maman qui me regarde. Là, il lui dit, fais un petit coucou, maman, je t'aime. Dire aussi à mon épouse, I love you. Et ma fille qui sort de garde aussi et qui regarde aussi. Et aussi saluer la présence de mon fils qui est présent, donc Christophe. Voilà, avec ma fille, ma dernière. Dernière. Ok, vraiment dernière. Et ma petite fille présente aussi, donc Amy et Amélia. Et je voudrais aussi prendre ce temps pour vous dire que au cours de ce jour, donc c'est le moment de la promotion de la santé. C'est un message très particulier qui a été préparé, dont la sœur Dany-Marie Val est responsable au niveau de l'Union, donc du département de la santé, et qui a concocté un très beau programme. Dans ce programme, vous allez recevoir, notamment par le biais des responsables des communications, notamment, si je ne me trompe pas, de la sœur Agouton, c'est bien cela? Elle est responsable au niveau des communications, de la diffusion?
Elle fait partie, elle fait partie. Donc, c'est Nicolas. Donc, vous allez recevoir le groupe d'église, donc des fichiers qui vont vous permettre de vous rendre compte un peu de ce message de ce matin. Et vous allez aussi avoir, donc, en diffusion aussi, un autre fichier, donc ce sera le 4e, que vous allez pouvoir vous connecter cet après-midi. D'accord? Vous connectez cet après-midi de 16h à 18h. Et là, tout le monde est attendu. Responsable d'église, ancien, quelle que soit votre responsabilité dans l'église, ainsi que les membres d'église. Invitez d'autres personnes à se connecter. Nous devons être connectés afin de prendre le message du responsable de la division de la santé, qui est le docteur Jenius Frank. Donc, ce sera un moment très important. C'est pour cette raison qu'il a été demandé qu'il n'y ait pas d'activité au cours de cet après-midi pour que le maximum de personnes puissent être connectées. Pourquoi? Parce que le message de ce matin est en lien avec ce qui va se passer cet après-midi. Le soutien social. C'est un message qui a pour but d'encourager à développer des relations dans le soutien informel. Arriver à ce que ce ne soit pas uniquement que les professionnels, que ce soit dans le social, que ce soit dans la santé, mais tout un chacun, nous pouvons participer à cette relation, être connectés les uns avec les autres et de pouvoir nous mêler les uns vers les autres, et que ceci, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, pour être une aide, un soutien à l'autre. C'est cela l'objectif de ce message. Alors, je vous invite à ce que nous prions ensemble. C'est vers toi que nous tournons ce matin, Seigneur, et remercions ta bonté. Te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint qui est présent déjà parmi nous poursuive son œuvre dans les cœurs et dans les esprits, et quels que soient les lieux, et dispose de tout un chacun, en nous donnant, Seigneur, la paix, et fasse en nous la transformation, la régénération pour un nouveau message. Nous t'avons prié en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire aussi que je me rends compte que je vais demander à Dieu de faire comme il a fait pour Gédéon. Au soleil, arrête-toi sur... Ah, ça ne vous plaît pas trop. C'est-à-dire, c'est la leçon du temps. Parce qu'il est très tôt. Oui, il est exactement 10h30. Ah oui, d'accord, 10h45. D'accord. En fait, ce message aura un certain temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ce sera de pouvoir participer avec moi, car j'aurai des questions à vous poser, vous aurez une connexion à avoir avec moi, que ce ne soit pas trop monotone. D'accord? Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. D'accord, que nous soyons en lien. Alors, je vais utiliser un matériel extrêmement important qui permet ainsi d'être connecté. Le texte de base, en ce matin, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux des uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Ce sera vraiment cette thématique, l'élément central de ce message, que nous appliquions la méthode de Jésus-Christ. Alors, le soutien social, qu'est-ce donc? C'est bien plus qu'une simple compagnie, c'est-à-dire avoir quelqu'un à côté de soi. C'est le fait de pouvoir compter sur des personnes qui nous procurent un sentiment d'appartenance, ils nous protègent, prennent soin de nous et nous aident dans des périodes difficiles. Alors, d'où peut provenir ce soutien relationnel, ce soutien social? D'où? Dans l'Église, oui. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver ce soutien? Dans la famille ou encore dans la société. Mais dans la société, dans le travail, par exemple, nous avons des collègues. Ou encore, il y a même des personnes, vous savez, qui ont aussi trouvé un soutien relationnel à travers les animaux de compagnie. Oui. Moi, j'ai une patiente qui ne voyage pas sans ses 2 chiens.
Et elle m'a dit, tu sais, j'ai développé une telle relation avec, car cela ne me manque jamais. Et partout où elle va se déplacer avec ses animaux. Ça aussi, c'est un moyen de garder un contact relationnel. Alors, comment se manifeste ce soutien? C'est un facteur de protection qui est essentiel pour notre bien-être physique, mental, social, dans un contexte relationnel, et qui va atténuer les effets négatifs du stress et va favoriser les comportements sains. Alors, comment cela va-t-il se traduire? Il s'agit, mes amis, du réconfort physique, émotionnel, apporté par une personne ou à une personne, par son entourage, par sa famille, par ses amis, par ses collègues, d'autres personnes. C'est le fait pour une personne de savoir qu'elle fait partie d'un groupe ou d'une communauté de personnes qui l'aiment et qui se soucient d'elle. Mais ce n'est pas simplement le fait de le dire, mais c'est le fait de le partager, de le témoigner. Vous vous rappelez par le passé, j'aime le dire, par le passé, il y avait cette notion de visite. Vous vous rappelez de ça? Ou qu'on se visitait. On se visitait. Et aujourd'hui, on ne se visite presque plus. Ah, WhatsApp, on va revenir tout à l'heure du WhatsApp, de ces systèmes de communication, on va dire, trop impersonnels. Alors, le besoin d'être en relation, c'est une chose extrêmement nécessaire. Alors, que devons-nous entendre par le fait d'être en relation? Être en relation, c'est, tout à l'heure on a parlé, comme dans le système de WhatsApp, c'est une connexion, d'être en connexion. Il faut être connecté. Il faut que nous soyons en phase. Il faut que nous nous comprenions. Nous sommes d'accord? C'est ça, être en relation. Être en relation encore, c'est correspondre. Vous vous rappelez, par le passé, on faisait des correspondances de manière scripturaire. Il y avait des personnes qui écrivaient par correspondance à l'autre, parce qu'il n'y avait pas encore ce système de téléphonie, hein? Et on écrivait par la poste, on renvoyait des réponses, c'était des moyens. Mais aussi, être en relation, c'est être aussi dépendant. Une dépendance vis-à-vis de l'autre, c'est être en rapport. Alors, comment la Bible met en mouvement ou en relief ce besoin d'être en relation? Comment? Dans le texte de Genèse 2,18, la Bible met en relief cet élément de connexion, de dépendance, de liaison. Par le texte qui dit, dès la création, Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit... » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce texte reconnaît qu'il n'est pas bon que l'homme soit solitaire. Et dans cette notion seule, on peut entrevoir la notion d'être abandonné. Il n'est pas bon que l'homme soit abandonné. Il n'est pas bon que l'homme soit cloisonné. Il n'est pas bon que l'homme soit délaissé. Il n'est pas bon que l'homme soit dans un désert. Il n'est pas bon que l'homme soit exilé. Et il dit ensuite, je lui ferai une aide qui soit comment? Semblable à lui, parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, pas de séparation, pas de solitude pour l'homme. Et vous connaissez ce chant Solar? Solar. Donc, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit solar, que l'homme soit seul. Dans le texte hébreu, il a fait référence du mot lebado, qui veut faire référence en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seulement lui-même, avec seulement lui-même. Donc, pas de déréliction, pas de mélancolie, parce qu'en fait, la déréliction qui est l'abandon, l'exil, est déjà le trajet au fur et à mesure de la mélancolie. Vous savez, la mélancolie, lorsque j'étais étudiant, en paramédic, ça m'a vraiment interpellé lorsqu'on parlait de mélancolie. La mélancolie est déjà le siège, on va dire, d'un début ou d'un risque d'autolyse.
Vous savez ce que c'est l'autolyse? C'est notre terme médical employé pour faire référence au suicide. La mélancolie est un chemin qui risque d'arriver justement au suicide. Alors, nous avons un besoin d'interaction, d'interdépendance. Cela reflète notre nature qui a été créée à l'image de Dieu, qui est lui-même un Dieu comment? Relationnel. Dieu est un Dieu relationnel, donc en interconnexion. Alors, il nous est appelé nous-mêmes de devenir aussi à l'image de Dieu, donc en interconnexion, les uns avec les autres. Et cela se passe par un être non personnel, mais un Dieu trinitaire, où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont en interconnexion avec nous, les humains. Alors, c'est ce qu'il dit dans le texte de Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton, ensuite de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce texte est étroitement relié à un texte que nous connaissons dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment? Tout. Afin que tout votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. On se rend compte qu'il y a une notion d'entier, comme du pain complet, comme de ce qui est intégral, que tout soit préservé. Et il dit, au verset 38 de Matthieu 22, c'est le premier commandement. Aimer Dieu. Qui est-ce qui aime Dieu ici? Très bien. Amen. Amen, amen. Et quels sont ceux qui aiment tout le monde ici? Il y a un tout petit peu moins de mains. C'est une réalité. Il y a des choses qui se passent, mes amis, et nous ne devons pas l'ignorer. Il y a des événements qui ne sont pas faciles à ingurgiter par certains, à vivre, de comprendre. Des fois, il y a des histoires, certaines fois, qu'on entend et qu'on va perpétuer l'histoire, mais on n'a pas vécu l'histoire et on n'était pas présent pendant l'événement. Mais que nous allons rapporter l'histoire. Là, nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. Nous ne sommes pas en connexion avec l'autre. Mais plutôt, nous sommes en disconnexion. C'est comme dans le système informatique, on va envoyer Enter pour dire entrer. Et si on veut aussi couper court, effacer, on va mettre Erase. Nous devons apprendre à être juste et vrai. Et de ne pas rapporter ce que nous avons entendu. C'est très simple. En fait, c'est une erreur monumentale que de rapporter ce qui a été dit. Pourquoi? J'ai une manière de m'exprimer. Je vais m'exprimer avec mes mots. Je vais dire, par exemple, comme les enfants, j'aime la couleur bleue. C'est une couleur, nous sommes d'accord? Mais l'autre va rapporter, oui, mais il y a la couleur grise. C'est une couleur, on est d'accord? Mais pas blé. L'autre va dire, moi j'aime la couleur violette. C'est une couleur, mais on n'est plus dans cette couleur grise qui m'a été rapportée, mais dont celui qui est rapporté avait déjà délaissé la couleur bleue. Et c'est aussi au fur et à mesure que nous allons dans nos discours, dans notre explication, dans notre présentation, nous éloigner du mot qu'a envoyé l'autre, parce que j'ai compris, en fait, ce qu'il a voulu me dire a déjà pris une autre tournure, et ce que l'autre m'a dit a déjà pris une autre tournure, parce que moi aussi j'ai un cerveau. Et comme j'ai un cerveau, je comprends. Et comme je comprends, je traduis. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les histoires prennent des volumes. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Quand vous ne participez pas à un événement, ne rapportez rien.
parce que vous n'étiez pas présente à ce moment-là. C'est pour cette raison dans les Saintes Écritures, il nous a demandé d'entrer en relation avec Dieu, d'en rentrer en relation avec lui pour que nous rentrons en relation avec notre prochain. De manière à ce que nous recevons de Dieu soit une réalité dans la connexion et qu'il soit transmise à l'autre. Ainsi, il n'y a pas de friture, ainsi il n'y a pas de désagrément, ainsi il n'y a pas d'abandon, ainsi il n'y a pas d'exil, ainsi il n'y a pas de désertification, ainsi on demeure unis. Et ensuite la phrase du texte suivant trouve toute sa place. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu? Oui. Mais aimer son prochain dont le commandement est identique à aimer Dieu. Ellen White met l'emphase, donc un point d'orgue, sur l'importance des relations humaines. Dans le ministère de la guérison, elle écrit la chose suivante. L'influence des relations sociales est immense. C'est en nous mettant en contact avec les autres que nous leur donnons de la force, de l'encouragement et que nous recevons nous-mêmes bienfaits. Vous avez entendu? C'est en nous mettant en contact, donc en étant reliés avec les autres, que nous avons trouvé la force et l'encouragement pour recevoir un bienfait. Il y a de réelles bénédictions que de pouvoir échanger les uns avec les autres. La science aussi confirme le rôle du soutien social pour la santé. C'est-à-dire, des études ont pu montrer que les personnes socialement connectées ont une espérance de vie qui est comment? Plus longue. Deuxièmement, un système immunitaire renforcé et aussi un risque réduit dans les maladies chroniques, maladies cardiaques, les maladies cardiovasculaires. Et un élément important, c'est que le stress devient un facteur qui diminue de nombreuses maladies parce que nous entrons en relation les uns avec les autres. Le soutien social, c'est une solution au problème de l'isolement, de la solitude. Moi, je dirais que c'est une réponse qui est adaptée à la problématique de la souffrance psychique. Très souvent, ceux qui traversent des périodes dans les maladies, on doit éviter que ces personnes-là se retrouvent seules. On doit éviter qu'une sœur qui est en crise puisse se retrouver seule. D'où il faut développer des relations, aller voir l'autre, téléphoner, mais aille voir physiquement. Et pas uniquement avec... Et à la fin, il y a tellement de messages non personnels que cela devient des messages d'indifférence qui ne reflètent rien. Parce que des fois, on peut envoyer des messages par inadvertance et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait envoyer. Dans Timothée 3:1, il est une chose extrêmement importante. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Vous connaissez le texte. Et qui fait référence à un synonyme de choses négatives. Mais tout cela ayant l'apparence de la piété. Le message de ce matin, c'est de nous interpeller à développer des relations saines les uns avec les autres. D'entrer en relation, communication, d'échanger, de pouvoir être un accompagnant pour l'autre et pas en gadettes affaires. Pas dans le terme gadettes affaires, hein, mais veiller l'autre là. Mais s'intéresser réellement à qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Quelle aide as-tu besoin? Et non pas de regarder tout ce qu'il y a dans la maison et de mémoriser. Il n'y a pas même pas mémoriser un verset biblique, mais mémoriser tout ça qui est en case là. Ce n'est pas ce système-là qu'il est demandé que nous devons avoir sur un plan humain. Alors, qu'en est-il sur un plan humain? Le soutien social est une solution au problème de l'isolement et de la solitude. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé la création d'une nouvelle commission sur le lien social afin d'aborder la question de la solitude en tant que menace
urgente sur la santé. Parce qu'on a découvert dans la santé de plus en plus des pathologies bizarroïdes arrivent, tels que certains types de cancers, dont la personne n'est pas une personne qui fume, n'est pas une personne qui boit, n'est pas une personne qui est en contact avec des éléments de provenance, on va dire, professionnelle, et qui contracte des pathologies dans un contexte où le système pulmonaire est atteint. On ne comprend pas comment. Et de plus en plus, ils sont très surpris, malgré la pollution. Alors c'est pour vous dire, mes amis, que c'est un sujet de réflexion pour l'Organisation mondiale de la santé. Nous, adventistes aussi, dans la santé, nous nous posons des questions. Et nous voulons justement briser ce silence, briser cette solitude, briser ce manque, ce problème relationnel, de discorde, d'absence, d'oubli, d'éloignement. Briser tout cela, afin de retrouver une relation qui nous unit autour d'une même personne et de fuir les sujets à discorde, de fuir les sujets à problème. Et quand une personne est dans cette dynamique, cette personne devient intéressée à la personne du Christ. Alors, là maintenant, nous arrivons, que pensez-vous des réseaux sociaux comme moyen pour endiguer le manque de soutien social? Pensez-vous qu'un petit SMS pour dire « Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi et je prie pour toi » est une chose suffisante? Vous savez, il y a des personnes qui font ça bien et qui... Voilà, on ne peut pas tout dire que tout soit toujours mauvais, pas du tout. Hein. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et lorsque Adam et Ève s'étaient éloignés, Dieu vint le soir vers eux, pas par un SMS, pas par un WhatsApp, mais en venant pour leur dire « Où es-tu » Nous avons besoin d'entrer en relation les uns avec les autres. C'est ce soutien social et cette volonté de servir autrui sont importants dans notre vie quotidienne. Alors, le soutien social profite à la fois aux donneurs et aux receveurs. Celui qui se retrouve en difficulté reçoit, mais celui qui vient apporter quelque chose reçoit un bienfait. De participer dans une relation. Oh, combien de fois c'est arrivé, certaines fois qu'on va voir une personne nous lasse. On est fatigué, on est harassé, mais quand on va voir la personne, on se sent revigoré et on repart heureux. Et l'autre personne a reçu un bienfait du contact. Et pas uniquement du tong. Pas uniquement. Des amis peuvent avoir une influence aussi, positive ou négative sur nous. Et quand des amis ont une influence négative, on appelle ça une toxicité relationnelle. C'est fort. Quand vous voyez des amis qui ne vous font pas du bien, ce sont des personnes qui sont toxiques. Ah, c'est dur ce que je dis, hein. Mais il y a des gens toxiques qui ne savent même pas qu'ils sont toxiques. Mais il y a des gens qui sont aussi agréables. Vérité. Nous devons développer des relations non toxiques les uns avec les autres. Apprendre à demander à Dieu, enseigne-moi à comprendre qui je suis afin que je sois un être agréable vis-à-vis de l'autre. Je vais vous raconter une histoire très rapidement, personnelle. Il y a de ça quelques années, au sein de mon église, il y avait une sœur qui n'aimait pas ma tête. Ah ouais, qui n'aimait pas du tout. Qui ne me supportait pas. Et elle le disait. Et moi, je ne comprenais pas, mais pourquoi ce problème? Pourquoi cette distance? Pourquoi cela? Alors, je me suis dit, c'est vrai, elle est reconnue comme étant pas facile. Je suis quelqu'un de facile, qui échange, qui parle. Mais ça perdurait. À la fin, je me suis dit, non Seigneur,
il faut trouver une solution à cela. Ce n'est pas normal, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y ait cette situation qui perdure. Qu'est-ce que j'ai fait? Prier. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu, résous ce problème. J'ai continué à prier. Et petit à petit, je me suis vu en train de me rapprocher de cette sœur, et pas simplement de la saluer, d'aller l'embrasser, malgré que je savais qu'elle ne me supportait pas. Vous savez, il y a le pôle Nord, le pôle Sud. Et quand on arrive à avoir deux pôles, qu'est-ce qu'il y a? Confrontation. Il y a, voilà. Et moi, j'étais devenu, elle était le pôle Nord, et moi, j'étais le pôle Sud. Attraction. Et c'est là, au fur et à mesure, en priant, Dieu a transformé mon cœur, mon esprit, mes sentiments pour elle. J'ai changé de vision la concernant. Et je vais employer un terme créole, très créole. Très créole, très créole. Il y en met aux dents. Elle est en met aux dents. Il en met aux dents. Impossible. Mais Dieu m'a fait passer au-delà du visible pour arriver à comprendre, nous avons tous des manquements. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des vices, des choses non conformes que Dieu seul peut transformer. Et j'ai compris qu'il me fallait apprendre à aimer la personne difficile. Et au fur et à mesure, mon cœur a changé. Mes relations ont changé avec elle et pas uniquement avec elle. Dans mes relations avec les autres personnes. Parce que quand Dieu transforme, il ne transforme pas pour un élément, mais transforme notre vie. Et au fur et à mesure, j'ai compris que nous devons apprendre, quelles que soient nos différences, à aimer l'autre. Quels que soient les manquements de l'autre, à l'aimer, à le comprendre, à le tolérer. Aujourd'hui, quand elle me voit, elle me salue agréablement. Pas ça pour qu'il vite, hein? Mais si on le sait, quand on prie, Dieu agit. Quand on prie, le Saint-Esprit transforme les cœurs. Et aujourd'hui, quand elle a besoin de faire quelque chose, elle va m'appeler parce que je dépends de ce ministère aussi de la santé. Vous voyez, mes amis, Dieu transforme les cœurs quand nous sommes prêts nous-mêmes à vouloir changer. Trop souvent, on pense que c'est l'autre qui a un problème et qu'elle nous tellement bon, nous tellement gentils, on a tellement la main sur le cœur. Mais des fois, nous avons un couteau là, nous avons pitché, agir au moment là. Nous devons changer de mentalité, de changer de vision. Ne demandez pas à l'autre de changer. Trop souvent, c'est ce que nous faisons. Nous voulons que l'autre change et voit les choses différemment, puis il peut voir ça, nous, qu'on voit. Ce n'est pas ça la méthode de Jésus-Christ. La méthode du Christ a été la suivante. Lorsque les hommes étaient pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne cherchons pas à changer l'autre. Demandons à Dieu de nous changer. Je vais avancer parce que le temps se fait court. Et dans cette notion donc, que j'ai pu apporter là, on se rend compte, mes amis, que l'autre devient une autre personne parce que je la vois différemment. Apprenez à vous voir différemment dans l'Église. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura plus de problème. Dans la famille, dans le couple, apprenez à voir l'autre différemment. C'est vrai, le mari peut être ceci ou la femme cela. Voyez les choses différemment. Vous-même apportez un changement en vous. Demandez à Dieu de vous transformer. Et vous verrez qu'il y aura un autre plaisir, une autre approche, une autre mentalité. Les relations seront différentes. Dans le voisinage, nous voisine qui n'est pas facile, mais priez pour briser ce conflit, briser cette discorde. Et vous verrez après qu'il y a un sourire qui va avoir lieu. Ce pas ça pour qu'il vite, mais prends sourire là. Mes amis, le message en ce matin, c'est qu'il nous faut créer un soutien relationnel
en demandant à Dieu de transformer nos vies. Et cela va produire énormément de changements. Certaines fois, des personnes qui étaient irascibles deviennent des personnes agréables, qui va créer un renforcement du système immunitaire. L'individu souvent qui était sujet à des problèmes de santé, comme par exemple des syndromes pseudo-grippaux, va devenir une personne qui sera moins en moins souvent malade. Ou encore dans des problèmes de l'hypertension qui vont avoir une régulation du système cardiaque. Ou encore sur le plan de la santé mentale, souvent en conflit, de manière relation détestable, on va voir les choses vont changer, vont devenir des personnes agréables et qui supporteront la personne désagréable. Réduction aussi du stress. Souvent, on sentait, et puis peu à petit, par la prière, par la décision de devenir une personne à l'image du Christ, on va supporter des stress incroyables. C'est une prévention de la dépression et de l'anxiété. Je vais raconter une histoire pour montrer l'importance du soutien relationnel, du soutien informationnel. Alors, cette histoire, c'est Claire qui était atteinte d'un cancer. Donc, elle a rejoint un groupe en ligne. Elle a rejoint un groupe en ligne où elle partageait ses progrès, où elle recevait des encouragements. Cela lui a donné de la force pendant son traitement dans ce groupe en ligne. Et on se rendait compte qu'au fur et à mesure du traitement du cancer du sein, dont le soutien relationnel, soutien social s'est amélioré. Elle s'est retrouvée à avoir de meilleurs résultats pour son problème de santé. Aussitôt que le diagnostic a été réalisé, ça a permis d'améliorer les chances de guérison de la maladie. Le soutien social informationnel, c'est-à-dire permet à la personne, quel que soit le contexte, même si certaines fois on est dans ce contexte-là, mais on adapte le message pour l'individu, parce qu'on apprend à connaître qui est qui. Et non pas d'envoyer même message à Jean, recevoir quoi, voyez, on doit adapter. C'était un moyen qui l'a aidé à sortir et d'améliorer son état de santé. Alors, ma question ce matin, comment être pratique? Alors, qu'entendons-nous aussi par le soutien matériel? Alors là, je vais entrer dans un certain nombre de choses. Écoutez bien. Le soutien matériel, c'est un moyen qui permet d'avoir une aide, une assistance physique ou matérielle. Il peut s'agir, par exemple, de l'argent, oui, peut-être un moyen. Il peut s'agir aussi du moyen de transport. Une personne a un problème, n'arrive pas à pouvoir se déplacer, d'aller d'un lieu vers un autre lieu. On est là pour pouvoir l'aider avec son moyen, pour pouvoir permettre d'accéder. Ou encore un coup de main. Nous avons connu ça aussi par le passé. Ou encore de l'aide dans les conseils administratifs. Donc, ce sont des applications concrètes qui proposent de garder les enfants, par exemple aussi d'un ami épuisé. Comme par le passé, des fois, les enfants faisaient du bruit. Il y avait des sœurs très particulières, spéciales, qui étaient connues pour ça, qui prenaient les enfants, mettaient à leur côté et permettaient à la maman de se soulager pendant un moment. C'est un exemple. Alors, je vais aller encore dans une expérience. Jean, un senior vivant seul, reçoit régulièrement de l'aide de voisins pour faire ses courses. Cela non seulement facilitait sa vie quotidienne, mais également renforçait un lien amical. Des fois, sans connaître une personne, on peut créer des relations. Et ce n'est pas uniquement en venant apporter un texte biblique, mais un besoin concret, pratique, on aide l'autre. Le Christ répondait aux besoins, avant tout, le besoin réel de l'individu, avant de lui parler du ciel. Mais c'est biblique, hein? Je ne vous apprends rien du tout. Je me rappelle aussi de ma belle-mère, qui avait une particularité, qui, le vendredi, faisait un autre plat pour apporter pour des personnes en difficulté. Ou encore qui allait visiter du monde. Ma mère, à ce jour aussi, va préparer certaines choses et va partager avec d'autres. Parce qu'elle sait faire des choses très très bien. Et c'est tellement bon. Ah oui, c'est tellement bon. Mais j'ai aussi ici un exemple à vous donner. Il ne le sait pas. C'est mon fils qui se retrouvait à participer dans
dans des réseaux, dans des associations sous Pointe-à-Pitre pour des personnes défavorisées. Il prenait sa tondeuse et les rasoirs que je lui achetais. Et il allait Pointe-à-Pitre le vendredi soir, vous avez entendu? Le vendredi soir, pouvoir raser, couper les cheveux des SDF, des personnes en difficulté. Et quand les gens se voyaient différemment, rasés ou bien la barbe faite, les cheveux coupés, ils se trouvaient différents, pas vrai? Ils étaient contents. Le soutien social doit être pratique. Doit être pratique. Nous ne devons pas simplement être des gens qui parlent de religion, mais qui vivent la religion du Christ. Et il est dit la religion pure et sans tâche, c'est de faire quoi? De vie. Oui, donc aille voir ces mounas, développer des relations avec les gens, et non pas de les assainir des bibes, mais de développer des relations. Jésus-Christ développait des relations. Étant si bien des êtres qui n'étaient pas aimés, qui étaient haïs, il lui dit, descends sur le sycomore, car aujourd'hui tu dois souper, manger avec moi. Mes amis, nous devons utiliser la méthode de Jésus-Christ. Et cette méthode du Christ est à la fois une méthode qui est miraculeuse, certainement, mais aussi faite de bienfaiteurs, de personnes aimantes, de personnes relationnelles qui prennent le temps, le soin de s'intéresser à l'autre et à ses problèmes et de délaisser tes propres problèmes. Vous savez, des fois, quand on délaisse ses problèmes, on les oublie et on les règle. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive? On est tellement dans la pensée unique qui revient comme un disque vinyle. Et quand on oublie son problème personnel, on s'intéresse à l'autre, le vinyle, c'est fini. Et on rentre à la maison, on se dit, mais j'avais tellement mal à la tête, mais ça va mieux. Ou pas t'es prendre Efferalgan, Doliprane, Dafalgan, Tramadol, et j'en sais trop quoi encore d'autres traitements. Parce que tout simplement, on s'est intéressé à l'autre. Amen. On s'intéressait à l'autre. Et en s'intéressant à l'autre, on oublie ses problèmes. Parce qu'on ne devient plus un centre. On se décentralise pour aller vers l'autre. Amen. Et on peut se retrouver, mes amis, dans le travail, à être une aide. À l'école aussi. Là, je passe rapidement parce que le temps est court. À l'église aussi, dans la communauté de foi, à être une aide aussi importante et précieuse. Et l'histoire, je veux raconter, c'est l'histoire de Madi. Madi a invité des voisins. Oui, des voisins et des connaissances chaque année pour les 10 jours de prière. Vous les avez eus ici, hein, les 10 jours de prière. Donc Madi a invité des voisins pour les 10 jours de prière. Et qui commençait le premier soir de janvier. On connaît ça tous, ça s'est fait déjà. Alors le groupe est devenu un groupe de soutien si soudé à partir de ce moment de prière qu'ils ont augmenté. Et lorsque Madi a appris qu'elle avait un cancer, elle a été extrêmement malade pendant plus d'1 an. Eh bien, imaginez-vous, c'est le groupe de prière qui était là pour elle. C'est ainsi que lorsque nous développons des relations agréables sociales, peu importe la provenance religieuse, nous trouvons les bienfaiteurs parce que nous avons été des personnes faisant aussi à notre tour un bien à l'autre. Dans la vie, mes amis, nous recevons et nous donnons. Le moment peut venir où nous aurons profondément besoin de l'aide d'un groupe de soutien. Aujourd'hui, Madi est en pleine santé et est considérée comme un miracle fait par Dieu. Dieu et ses amis et son cher mari ont contribué à ce miracle. Amen. Dans la famille nucléaire aussi, et comme je l'ai écrit à part, dans la famille nucléaire, mais aussi dans la famille élargie. La famille nucléaire, c'est la famille proche, le soutien familial. C'est un facteur très important dans la vie des adolescents, des jeunes, où on voit une grande déperdition, une grande absence dans la présence. Des fois, on va voir le schéma corporel a changé, le schéma aussi relationnel, le discours. Mais la famille doit demeurer un élément centralisateur. Mais pas que la famille nucléaire,
mais la famille élargie. Et la famille élargie, c'est l'Église, qui est aussi une famille, qui vit aussi des choses et qui a besoin de partager. Quand vous voyez des différences, pas de critique, mais priez. Quand vous voyez des manquements, pas de critique, mais priez. Vous savez pourquoi? La prière nous met en connexion, en relation avec, et qui nous permettra d'être en relation après avec notre prochain. Mais si nous ne passons pas par la phase prière, nous allons être en déconnexion avec notre prochain et nous ne pouvons pas aller raconter plein blabla, plein bêtises, que nous ne pouvons pas même connaître vérité là même. Mes amis, devenons nous-mêmes le message. Et je vais devoir terminer. Mais avant de terminer, je vais vous dire une petite chose. Mère Teresa disait une parole. La plus grande maladie n'est pas la tuberculose et la lèpre. Je reprends. La plus grande maladie n'est pas la tuberculose et la lèpre. C'est le fait de ne pas être désiré, de ne pas être aimé et de ne pas être soigné. C'est ce qu'elle disait. La plus grande maladie. Mais que dire aujourd'hui dans l'Église au lieu de parler de Mère Teresa? Je vais employer un autre terme. Père Charlie. Père Charlie. Il est malade en ce moment. Père Charlie. Alors, on pourrait dire à son tour, la plus grande maladie dans l'Église n'est pas la tuberculose ou la lèpre de Naaman, parce que c'est Père Charlie, hein? Ok, on rajoute. Hein? De Naaman, mais c'est le fait de ne pas se visiter. C'est le fait de ne pas être accueillant et de ne pas avoir de la considération pour son frère au point de ne pas l'aimer. Vous m'avez entendu? Ce que Père Charlie pourrait dire? Mes amis, nous devons avoir de la considération les uns pour les autres. Nous devons avoir du respect les uns, du respect. Mais le respect, c'est le respect. Respectez même si vous n'avez pas qu'à comprendre. Respectez même si vous n'avez pas qu'à voir. Respect. Et nous connaissons cet adage qui dit qui veut du. Nous devons nous procurer du respect. Et pour se procurer du respect, c'est en apprenant à aimer l'autre malgré ses différences. Mes amis, lorsque nous sommes capables ou en mesure de tendre la main et d'apporter notre aide, c'est une bénédiction pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. En fait, c'est ça, apporter les fardeaux des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Portez les fardeaux, les douleurs, les difficultés, les manques des uns des autres et vous accomplirez la méthode de Jésus-Christ. Alors, qu'a fait le Christ? Qu'a-t-il porté? Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes, et je vais vous soulager. » C'est ce qu'il dit. Il dit « On favait, penao, aider à soulager penao. » Mais nous sommes appelés aussi à porter les fardeaux des autres. Parce que Christ porte nos fardeaux. Je dois entamer une dernière partie très importante qui sera le sujet de cet après-midi, les centres d'influence. C'est un soutien social tourné vers les autres, un centre d'influence. Dans un monde qui est marqué, mes amis, par l'individualisme croissant, les crises économiques et sociales, la détérioration des liens communautaires, il est urgent de créer des espaces, des lieux qui vont restaurer les relations humaines et qui vont promouvoir le bien-être global. Le centre d'influence, tel que conçu dans une vision adventiste, est un lieu de soutien social, spirituel et communautaire centré sur les besoins des individus, ouvert à tous. Alors, qu'est-ce qu'un centre d'influence? Le centre d'influence est un espace qui est dédié à cela, c'est-à-dire l'aide sociale ou émotionnelle. Offrir un soutien pratique aux personnes en difficulté, c'est-à-dire c'est de l'écoute, de l'accompagnement, une orientation. L'éducation aussi, la santé, c'est promouvoir le bien-être physique, mental et spirituel à travers des activités éducatives, préventives. C'est aussi un développement des relations humaines, c'est-à-dire créer une communauté où chacun se sent comment accepté et valorisé,
avec une écoute active. C'est aussi la bienfaisance et la bienséance, dans la bienveillance, c'est-à-dire c'est le témoignage chrétien partagé des valeurs de l'Évangile à travers des actes du quotidien, des choses concrètes. Tu as besoin de quelque chose, je suis là pour te l'apporter. Alors pourquoi un centre social? L'importance du soutien social pour la santé, la science confirme les choses suivantes, que ces liens vont apporter une réduction du stress. Les relations sociales positives réduisent les niveaux de cholestérol, vous le saviez? Pour les gens qui sont atteints de cholestérol. Ce n'est pas simplement que de prendre des médicaments, mais c'est aussi développer des relations, parce que des fois dans la maison, ou à l'extérieur, ou dans l'église, ou tellement hargneux que ton taux de cortisol va augmenter, et médicaments la péché peut faire descendre parce qu'on est toujours énervé, toujours mécontent, toujours un visage tiré, râlé, le thème créole comme vous voulez. Mais un visage qui va se retrouver, un sourire va employer non plus cet élément négatif que peut-être cette hormone-là, mais va apporter de l'endorphine qui va finalement permettre vous de faire dodo la nuit de l'ombre à dormir. Mes amis, tout cela entre un élément dans la santé. Aussi, cela apporte un renforcement du système immunitaire, c'est-à-dire les interactions de bienveillance vont booster les défenses naturelles du corps. Oui, oui, oui. Quand on va s'intéresser à l'autre, on va augmenter son espérance de vie. Et cela crée un avantage dans la longévité. L'exemple biblique, la Bible met en avant le rôle fondamental des relations humaines sur le plan de Dieu. Et Jésus et les foules. Écoutez ce qui est dit. Quand il vit les foules, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. C'est ce message, l'amour du prochain. Et là, nous portons les fardeaux des uns des autres. Les actions de centre d'influence. Et là, je presque terminé. L'aide alimentaire. Oui, c'est un moyen que nous pouvons utiliser. L'assistance administrative, l'atelier de compétences, etc. Il y a un ensemble de choses qui sont réalisées. Et la promotion pour la santé. Et en dernier lieu, je dirais, dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il nous faut cultiver des relations positives les uns avec les autres, offrir un soutien et s'impliquer dans une communauté sont autant de moyens pratiques pour répondre à ce besoin essentiel. Et ma prière est la suivante. Seigneur, apprends-nous à donner le même genre d'amour que tu as donné quand tu étais sur terre. Que Dieu nous bénisse.